Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce live stream Shaper. Je vais être avec vous pour les 60 prochaines minutes. Donc aujourd'hui, on se rencontre pour différentes raisons. La première qui est en fait l'offre d'automne qui a démarré, en fait, qui est arrivée ce mercredi, le 14 septembre, et qui sera en cours jusqu'au 28 septembre inclusivement. Ensuite, nous avons aussi une nouveauté chez Shaper Tools qui est en fait la Shaper Plate. Et puis, ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous la présenter, de vous donner la chance de la voir en action, de voir ses différentes possibilités. Donc, je ne suis pas seule aujourd'hui lors de ce live. Elliot est avec nous dans la chatroom. Bonjour Elliot. Salut Rachel, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous dans la chatroom. N'hésitez pas à poser vos questions, je serai ravi de vous lire et puis d'y répondre. Ou alors de partager l'information directement avec toi Rachel pour qu'on puisse en discuter et puis faire éventuellement profiter tout le monde. Génial. Parfait. Alors, avant de commencer à fraiser et puis de vous montrer Plate, je voudrais prendre le temps de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'est l'offre de l'automne. Alors, à l'achat de Shaper Origin en fait, à partir de maintenant, étant donné qu'on a plusieurs possibilités de combos, donc Shaper Origin seul, Shaper Origin avec la workstation, Shaper Origin seul avec Plate, ou encore le système complet, c'est-à-dire Shaper Origin avec Plate et la workstation. Donc, vous avez différentes possibilités. Ce qui peut vous donner une économie au total d'une valeur en fait de 405 € net. Donc, lors de l'achat de Shaper Origin, vous allez recevoir un Systener 1. En fait, celui-ci, je crois qu'il est déjà fraisé. Oui, si vous suivez un peu nos vidéos, vous avez probablement déjà vu le Systener 1 qui s'emboîte parfaitement avec le Systener 5 de transport qui arrive déjà avec la machine. Et puis, vous recevez finalement le Systener 1 avec une mousse fraisable. Donc, elle est pleine et puis vous allez être en mesure de fraiser vous-même votre design pour avoir tous vos outils à portée de main et bien organisés avec vous. Sinon, avec le Systener 1, vous allez recevoir aussi une fraise. Je vais la chercher. Je vais vous montrer aussi un peu plus tard nos nouveautés, nos fraises. Alors, en fait, je ne sais pas si vous allez bien la voir. En fait, je vais me diriger à l'autre caméra pour que vous puissiez bien la voir. Juste ici. Donc, vous recevez aussi la fraise ici, la haut flûte, qui est en fait avec en fait une longueur de 1/4 de pouce. Donc, celle-ci, c'est une fraise en pouce. Elle est polie, ce qui fait en sorte que vous pouvez l'utiliser. Elle est particulièrement intéressante lorsqu'on travaille avec des produits, par exemple, comme le plastique, le coriandre, des choses comme ça, qui va empêcher finalement les copeaux de coller sur la fraise. D'ailleurs, dans une de nos vidéos que nous avons faites un peu plus tôt, je crois que c'est même pas cette année, je crois que c'est de l'année dernière, le temps file, sur les fraises, on explique en fait quel type de fraise est la bonne pour le type de matériau que vous voulez fraiser. Donc, vous recevez cette fraise avec votre origine. Vous allez recevoir aussi une formation en fait exclusive de 2 heures pour bien démarrer avec votre machine et faire la prise en main rapidement et facilement. Malgré que Shaper Origin est très intuitive, ça reste que d'avoir une bonne formation de départ, c'est toujours bien. Et puis finalement, vous allez recevoir une remise instantanée dans votre panier selon le type de combo, selon le type de système que vous choisissez, c'est-à-dire Shaper Origin avec la workstation, avec Plate ou encore le système complet. Voilà. Donc, je crois qu'on est prêt en fait à déjà commencer un peu à fraiser, à faire un peu des copeaux, puis évidemment de vous montrer Plate, notre nouveauté. Donc, on peut se diriger au centre, juste ici. Alors, en fait, Plate est un petit ajout
En fait, un petit, je dis petit, mais ça va être quand même très pratique à notre système Shepper Tools. Donc, Shepper Origin à la base, bon, l'idée de Shepper Origin est évidemment d'amener un outil numérique, l'idée de l'assistance numérique avec nous, c'est-à-dire que c'est une CNC portative. Eh bien, la workstation qui a été un ajout par la suite était une table, ben, elle est toujours, elle est une table de travail avec du Shepper Tape en permanence. Par contre, c'est certain qu'elle est vraiment faite pour l'atelier et non de l'amener avec nous finalement. Donc, l'idée de Shepper Plate, c'est vous donner accès à un gabarit universel avec du Shepper Tape permanent. Et puis, bon, elle est transportable, facile à amener avec nous, peu importe où on va. Et puis, je vous dirais même en atelier, elle est quand même très pratique. Donc, voilà. Je crois que l'idéal, c'est en fait, on pourrait dire une image vaut mille mots. Donc, je crois qu'on va en fait déjà commencer à fraiser, puis on va passer à travers toutes les composantes ensemble par la suite. Donc, ce que je vais faire comme projet, en fait, c'est assez simple. Je vais prendre Shepper Origin, que je vais déposer sur ma plate. En venant déposer Shepper Origin sur ma plate, déjà, mon origine m'informe que j'ai accès à différentes possibilités. Donc, on a fait le scan de notre plate et puis on a ajouté différents fichiers, ce qui nous donne accès à différents espaces de travail pour vraiment venir fraiser rapidement et puis faire une mise en place aussi très rapide. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un papillon. Donc, je viens chercher mon beau taille. Et puis, je suis prête à fraiser déjà. Donc, peut-être pour vous montrer, je vais juste tasser Origine. Pour faire mon choix de placement, alors j'ai le réticule ici que je peux simplement glisser vers le bas. Et puis ici, qui est en fait, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à l'écran, probablement. Ici, peut-être, oui, vous avez une marque qui est en fait notre point 00. On a fait une grille. Je vais vous montrer un peu plus tard comment faire la grille. Mais en fait, mon point 00, qui serait juste ici, bien, en fait, ce sera le centre de mon fichier, étant donné que mon point d'ancrage est au centre. Donc, j'ai simplement à déplacer mon réticule vers le haut. Shepper Plate a en fait un dessous antidérapant. Donc, je n'ai même pas besoin de la fixer ici. Simplement la déposer et puis je suis prête à fraiser. Donc, on va tout de suite commencer. Évidemment, je vais faire mon Z-Touch, donc ma calibration au niveau de l'axe des Z. Je vais venir faire ça juste ici. Et puis, on peut y aller. Alors, présentement, ce que j'ai dans ma broche, c'est une fraise 8 mm. Donc, ça a été aussi un ajout chez Shepper Tools dans les derniers mois. On a fait l'ajout d'une bonne lignée de fraises. Je vais vous les montrer d'ailleurs un peu plus tard. Donc, on va installer en fait un positif qui a déjà été préparé. On s'est bien préparé pour la session d'aujourd'hui. Et puis, qui a une épaisseur, en fait, une profondeur de 16. Je vais commencer par évider ma poche. Voilà. On y va. Donc, le matériau qui est retiré, on peut bien le voir en bleu, donc mon historique de coupe. Ici, mon projet, en fait, bon, j'ai une fraise de 8 mm. Avec la fraise 6 mm, je serai en mesure de passer à travers vraiment mon fichier en une seule poche. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous préférez. Bon, j'avais déjà ma fraise de 8 en place, donc je trouve ça pratique de garder ma fraise de 8. Mais simplement avec la fraise de 6 qui arrive avec Shepper Origin, ce serait aussi très pratique. C'est une profondeur maximale de 16.
aujourd'hui, je fraise dans du noyer. On va aller faire notre deuxième poche juste ici. Bon, vous vous dites, Rachel, tu fraises présentement avec une fraise 8 mm. Je pourrais en fait faire ma poche en 2 passes probablement. Une première passe à 8, une deuxième passe à 16. Je vais être super honnête avec vous. je suis pas assez forte en fait. Je me sens personnellement, j'aime mieux faire une passe supplémentaire, mais avoir vraiment ma bonne prise en main de ma machine. Mais je vous dirais que la plupart de mes collègues ici le feraient en 2 seules passes. Donc une passe à 8 mm et une passe à 16. Voilà. Donc, une fois qu'on va avoir évidé notre poche, on va être prêt à faire notre fraisage en intérieur de ligne. C'est ce qu'on va s'apprêter à faire tout de suite. Ici, je vais utiliser le mode automatique. Donc, mon mode automatique, en fait, il est bien pratique, surtout dans les points comme ça ici. Présentement, bon, je sais que je vais le fraiser assez rapidement, mon contour. Donc, ce qui fait que j'utilise mon mode automatique en gardant le doigt bien pressé sur le bouton vert. Par contre, si je sais que, bon, je veux travailler sur un projet qui est beaucoup plus long, je ne veux pas garder mon doigt pressé sur mon projet tout le long du projet, évidemment. Donc, à ce moment-là, au départ, lorsqu'on veut plonger notre fraise dans le matériau, simplement, on peut faire un double clic. Et puis, en faisant notre double clic, notre auto-mode, notre mode est verrouillé. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de garder notre doigt appuyé sur le bouton vert. Et on épargne notre pouce, finalement. Et voilà, il me reste une dernière passe à faire à 16 mm. Et puis mon positif, je l'ai fait sans décalage. Donc ici, je vais faire un léger décalage de 0,05 mm. Suffisamment pour être capable de bien insérer mon positif qui a été fraisé avec la workstation. Vous voyez ici, j'ai été trop vite. Donc justement, je vais vous montrer. C'est parfait. Donc, on a le cercle ici qui est notre cercle de correction de 12,7 mm. Et puis, le point au centre, c'est le centre de notre fraise. Donc, si on sort de notre zone corrective, la fraise se relève. Donc, présentement, je vais être honnête avec vous, ma vitesse avance ici. Je crois qu'elle est un peu lente. Mais il faut vraiment que vous puissiez bien voir. Donc, le mode automatique à la base et la valeur de base, je crois que c'est 250, qui est selon moi très lent, mais au départ, évidemment, c'est tout à fait normal. On veut prendre le temps de bien découvrir la machine. Ça dépend de notre expérience, mais ça va dépendre aussi le type de matériau qu'on va utiliser, quelle fraise qu'on utilise. Donc, voilà. On va nettoyer un peu. Parfait. Génial. Ça, je suis ici, que vous puissiez bien voir. Alors, retirer ça. En fait, on a déjà préparé ici sur la workstation 2 positifs, donc 2 papillons. Je vous ai mentionné un peu la workstation un peu plus tôt. On va y revenir pour les gens qui ne la connaissent pas. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement... On a fixé notre matériau avec du double face sur la tablette pour les gens qui ne la connaissent pas. Et puis, simplement, on va venir l'insérer. Donc, ici, j'ai fait un léger décalage de 0,05. On va voir si c'est suffisant, en fait. Oh oui, c'est parfait. Et voilà. Donc, ouais, c'est parfait. Donc, on a ici notre papillon. Donc, je peux vous le montrer juste ici.
Et voilà. Donc, la plate, en fait, nous donne accès à venir faire finalement un fraisage beaucoup plus rapidement. Donc, la mise en place, elle est beaucoup plus facile. Je vous ai mentionné ici que le réticule nous amène sur le point 0, 0. Évidemment, pour ce faire, en fait, on a une grille à faire sur notre plate. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, bon, déjà, de faire un scan de ma plate. Et puis, à ce moment-là, j'ai mon gabarit. Donc, on peut en fait aller voir. Je vais vous le montrer juste ici. Alors, et dans mes espaces de travail. Donc, présentement, j'ai 4 différents espaces de travail qui ont été créés avec ma plate. C'est ceux qu'on a accès à voir. Donc, si je viens chercher mon gabarit, c'est ma plate sans projet. Donc, simplement, j'ai accès à faire un duplicata, c'est-à-dire à faire des copies de mon espace de travail. Donc, je pourrais sans problème faire, disons, on a travaillé avec le bouteille, donc on va aller retravailler avec le bouteille. J'ai fait une copie ici que je peux renommer. Session. Et voilà. Donc, je retrouve mon projet juste ici. Et puis, je pourrais sans problème venir ajouter une nouvelle forme. L'espace en bleu, en fait, c'est mon historique de coupe. Donc, si vous voulez refraiser à plusieurs reprises le même projet, ben, je vous invite à effacer votre historique de coupe. Donc, on repart à 0. Et puis, je peux importer des formes ou encore je peux créer une forme. Donc, si je viens créer une forme, disons un cercle, voilà. Je peux déplacer moi-même ma forme ou encore je peux simplement venir ajouter mes coordonnées dans la fonction position à 0, 0. Et puis, le centre de mon cercle va être placé au centre de ma plate. Voilà. Donc, le principe de Shaper Origin, en fait, elle va corriger vos mouvements dans un diamètre de correction. Si on vient faire un haircut, je vais vous le montrer, en fait. Donc, on doit évidemment suivre le chemin que Shaper Origin nous dicte. On peut voir les pointillés qui se dirigent d'un certain côté. Donc, je dois suivre ces directions. Et puis, le point au centre, en fait, la broche va toujours travailler pour venir corriger le mouvement. Donc, je vais bouger, en fait, Shaper Origin sur les côtés. Prenez attention sur la broche elle-même. Donc, on peut voir que lorsque je déplace Shaper Origin, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais la broche va toujours travailler pour rester sur le centre du chemin de fraisage. Et finalement, et puis si je sors éventuellement, bien, la broche se relève pour éviter d'endommager le projet. Voilà. Donc, peut-être on peut revenir à Plate pour prendre le temps de voir les différentes possibilités qu'elle nous offre. Je vais vous montrer, en fait, je vais faire un petit montage juste ici. Ah, ça vaut le coup de vous montrer aussi. Donc, évidemment, lorsque vous faites l'achat de Plate, vous allez recevoir Plate elle-même, mais vous allez aussi recevoir le mini systénaire, je le trouve tellement beau. Donc, vous allez voir juste ici. Donc, le mini systénaire, édition spéciale à l'effigie de Shaper. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir 2 pinces, en fait 2 serre-joints pour bien fixer la plate, tout dépendamment quel type de projet que vous allez faire. Vous allez recevoir 2 pieds de réglage et puis une goupille d'alignement pour le système 32. Donc, on va voir en fait dans quelle situation chaque outil va être utile. Donc, je vais simplement placer un MDF pour vous montrer les différentes possibilités. Comment ça se passe dans la chatroom, Elliot? Alors, une chatroom très calme, tout le monde est concentré sur tes démonstrations.
Parfait. De toute façon, hein, n'hésitez surtout pas si à la suite du live stream, vous avez certaines questions, vous pouvez toujours nous écrire au hello@shepherdtools.com ou encore nous contacter par téléphone et puis répondre à vos questions, c'est toujours un plaisir. Donc, voilà. Alors, plate, comme j'ai mentionné, je vais vous la mettre juste ici. Ouais, bon, je pense que je vais devoir déplacer les serre-joints pour que vous puissiez bien voir. Ça vaut le coup parce que vous allez être en mesure à ce moment-là de bien voir les différentes possibilités de placement. Que la caméra capte tout ça. Donc, peut-être qu'on peut retourner sur... Oui, ici, vous allez bien voir. Parfait. Alors, génial. Alors, plate. Vous allez être en mesure de la placer comme on a fait, en fait, simplement la placer sur le plan de travail. Et puis, elle a une surface anti-dérapante à l'arrière. Je peux vous la montrer juste ici, qui est quand même efficace. Je vais être très honnête avec vous. Au départ, quand que mes collègues m'ont mentionné que c'était une surface antidérapante, j'y croyais pas. Très sincèrement, je me disais, bon, OK, ça va être antidérapant, mais très certainement, lorsque je vais devoir fraiser, je vais malgré tout utiliser des pinces, des serre-joints pour la fixer. Et puis jusqu'ici, il n'y a aucune situation, moi, de mon côté, que j'ai eu besoin de serre-joints parce que réellement, elle fixe réellement. Bon, là, c'est sûr que mon MDF n'est pas fixé, mais elle est vraiment très stable. Particulièrement, on vient installer Shepherd Origin sur plate. Donc, on a le poids en plus de Shepherd Origin et puis la pression entre la machine et puis le matériau. Finalement, notre Shepherd plate, elle est en sandwich, finalement, entre tout ça. Donc, alors, pour le placement, disons qu'on veut venir travailler quelque chose à ras-bord, vraiment au bord de notre matériau. Disons que je veux venir installer des connexions comme les cabinéos de Lamello. Donc, très simple, on a une butée à l'avant qu'on peut déployer, venir vraiment apposer complètement sur le matériau. Et puis, on va à ce moment-là la retirer, comme ça ici. Je vais être en mesure de faire une grille. Donc, un premier point de référence, mon deuxième point de référence et mon troisième point de référence qui va faire en sorte que lorsque, je vais replacer en fait la butée. Donc, lorsque ma butée, elle est en place, juste ici, mon point 0,0 va être ici. Donc, mon placement pour ma cabinéo va être vraiment sur le bord de mon matériau. Puis, je peux simplement la rétracter. Voilà. Ensuite, disons que je veux venir travailler un bord de matériau. Bien, à ce moment-là, on a ici des guides d'alignement qu'on peut simplement déployer. J'en ai autant à droite qu'à gauche pour venir les apposer à côté du matériau. Et puis, encore une fois, je viens ressortir ma butée que je vais venir apposer sur le rebord. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on peut voir que j'ai en toute liberté, en fait, ici, j'ai accès au coin de mon matériau. Donc, si je veux venir faire un angle spécial, bien, au particulier, personnaliser un rebord d'un meuble, par exemple, ou d'un comptoir. Donc, à ce moment-là, sans problème, je peux y arriver. Juste une petite question, Rachel, Oui. de Alain qui demande en quelle matière est-ce qu'elle est faite, cette plate? Elle n'est pas toute en aluminium. La plupart des composantes sont en aluminium. Le dessus, évidemment, est le même type de matériau que la workstation, donc une surface anti-adhésive et résistante pour que le shaper tape est permanent. Et puis, bon, évidemment, la surface antidérapante, pour avoir vraiment, la plupart est en aluminium. C'est-à-dire qu'elle est quand même très lourde. J'ai ma collègue hier qui me mentionnait, Rachel, je ne crois pas que c'est vrai, parce que bon, la plate avec le micro-systéneur, les serre-joints et puis la boîte pour le transport, tout ça ensemble, il est mentionné que c'est 10 kilos. Puis elle me disait, c'est impossible. Mais lorsqu'on prend réellement plate, elle est très lourde. Elle est
vraiment faite pour rester bien en place lorsqu'on la dépose. Donc, pour avoir les composantes complètes, j'aime mieux pas mentir, mais je sais que la plupart de la plate, en fait, le corps de plate est fait en aluminium. Ok. Et puis, on a aussi une question par rapport à cette surface antidérapante. Est-ce qu'elle est si efficace que ça? Si on fraise, par exemple, dans du mélaminé avec des petites poussières fines, est-ce que ça va toujours être aussi... est-ce qu'il y aura toujours autant de grippe? Et puis, si on se met sur une planche de bois qui est brute de sciage, qui n'est pas encore rabotée, à quel point est-ce que ça va euh, adhérer? Ben, c'est certain que si on a beaucoup de poussière, ben, on va recommander de faire un petit coup d'aspirateur avant de commencer à fraiser. Moi, ce que je recommanderais, ça serait lorsque vous déposez votre plate, si vous vous rendez compte qu'elle a tendance à glisser, ben, c'est là que nos serre-joints entrent en jeu. L'idéal, ce sera d'utiliser nos serre-joints. Donc, on a en fait, je ne sais pas si on peut revenir à la... Oui, parfait. Donc, on a ici... je vais vous la pousser pour que vous puissiez bien voir. Donc, on a des slots pour venir installer. Oh, c'est pas pratique. Je pense pas que vous allez être en mesure de bien voir comme ça. OK, comme ça, vous allez bien voir. Alors, on peut sans problème venir installer notre serre-joint puis, disons, le fixer sous mon matériau. Je ne sais pas si vous allez le voir en dessous, mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous le placer. Donc, ils ont vraiment été pensés pour faire en sorte que lorsque vous venez utiliser des serre-joints pour placer votre plate, vous gardez malgré tout votre surface libre. Donc, vous n'êtes pas, lorsque vous allez fraiser, vous n'aurez pas de contraintes face au serre-joint. Donc, je peux vous le montrer, probablement, vous allez bien voir comme ça ici. Voilà. Donc, vous recevez 2 serre-joints comme ceux-ci pour les placer. Alors, comme je mentionnais jusqu'ici, moi, j'en ai pas eu besoin. Si éventuellement vous êtes dans une situation où vous voyez que votre plate ne serait pas antidérapante suffisamment pour, bon, peu importe la raison, justement, vous avez trop de poussière, ben, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Vous pouvez utiliser les serre-joints. Sinon, je vais vous montrer. Si vous êtes dans une situation que votre plate n'est pas complètement à plat sur le matériau. Vous avez un rail sur chaque côté de votre plate que vous allez être en mesure d'utiliser les pieds de réglage. Donc, vous pouvez installer les pieds de réglage. Parfait, comme ça ici. Pour venir finalement ajouter un support pour que lorsque vous allez travailler, bien, votre plate va être bien stable. Bon, ici, je suis par-dessus un autre matériau, mais théoriquement, vous allez être sur votre plan de travail. Et puis, vous allez être en mesure de fraiser, puis avoir un support sur votre plate, malgré qu'elle est finalement dans le vide, on pourrait dire. Donc, ça, c'est une possibilité. Puis, vous allez être en mesure de travailler avec vos pieds de réglage d'un côté ou de l'autre, tout dépendamment... quel est votre projet, évidemment. Hop. Parfait. Finalement, vous avez la goupille pour le système 32. Dans les prochaines semaines, en fait, on va filmer une vidéo pour avoir vraiment l'utilisation complète de Shaper Plate en 15 minutes. Comme ça, vous n'aurez pas à revoir le live stream à plusieurs reprises, une vidéo de 60 minutes. Donc, on va vraiment mieux vous expliquer, en fait, une explication beaucoup plus condensée de la plate. Alors, on a la goupille d'alignement que si vous voudriez, disons, faire des séries de trous pour le système 32, vous pouvez commencer par fraiser votre premier trou, venir installer votre goupille, faire vos trous supplémentaires, percer vos autres trous, et puis finalement, ça serait de déplacer dans votre dernier trou, l'indiquer, rajouter votre goupille ici. Donc, on est toujours sur notre alignement.
Donc, c'est sûr que là, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est très simple. C'est une possibilité si vous avez l'intention de travailler avec le système 32 et la, la plate. Ce qui fait en sorte aussi que si vous voulez justement faire une série de trous pour un système, pour utiliser le système 32, mais vous n'avez pas à utiliser du shaper tape sur une longue longueur. Vous pouvez simplement déplacer votre plate tout le long de votre matériau avec votre goupille d'alignement pour votre système, puis faire votre fraisage. Donc, en fait, c'est ce qui fait que Shaper Origin maintenant a différentes possibilités, c'est-à-dire plate qui est aussi portative, que vous allez être en mesure d'amener avec vous partout, puis l'utiliser en tant que gabarit. Vous pouvez télécharger plusieurs différents fichiers. Disons, par exemple, avec le guide, en fait, le catalogue de ferrures qui est sur notre Shaper Hub. Donc, je vais prendre le temps de vous le montrer un peu plus tard. Nous avons le catalogue de ferrures qui a de plus en plus, on est à plus de 100 fichiers maintenant, prêts à fraiser selon les ferrures que vous utilisez. Et puis, vous pouvez simplement déjà préparer vos espaces de travail. Donc, si vous voulez justement fraiser une ferrure en particulier, ben, c'est assez simple de venir déposer Shaper Origin. Et puis, vous avez différents espaces de travail que vous pouvez venir choisir. Donc, disons, justement, je veux venir fraiser la cabinéo. Ben, j'ai simplement à venir l'installer et puis retirer l'espace, en fait, l'historique de fraisage et puis recommencer à zéro. Donc, c'est très rapide pour l'installation puis démarrer à fraiser. Donc, on gagne énormément de temps en travaillant avec la plate finalement qui va être un gabarit universel qu'on peut utiliser dans plusieurs situations. Ensuite, on a la workstation qui est en fait juste ici. Je l'ai utilisée pour fraiser le positif de mes papillons. Donc, on a aussi la surface de shaper tape permanent. On a une tablette lorsqu'on travaille à l'horizontale, mais l'avantage de la workstation est sans aucun doute tout ce qui est tous les travaux que vous allez vouloir faire finalement à la verticale. Donc, vous avez la surface de fixation à la verticale. Donc, si vous voulez travailler un projet, vous avez les butées d'angle et les guides d'alignement, je crois qu'on les appelle les goupilles d'indexation, mais je suis plus certaine du mot francophone, je suis désolée. Donc, on peut sans problème venir installer notre matériau, disons comme ça ici, et puis commencer à fraiser. Bon, là, ici, je l'ai juste pris un matériau que j'avais sous la main, mais si je prends ça ici, ça va être plus facile de vous le montrer. Comme ça ici. Voilà. Donc, on vient chercher un angle de 90 degrés parfait. Et puis, on a aussi accès à utiliser la butée d'angle pour venir chercher un angle en particulier si on a l'intention de travailler sur des, disons, on veut faire des pieds de chaise ou des pieds de table. On a besoin d'un angle en particulier. Donc, à ce moment-là, la workstation, elle est très pratique. Finalement, mais non le moindre, le shaper tape, c'est-à-dire que si éventuellement vous travaillez sur des grandes surfaces. Bon, Shaper Origin, finalement, elle n'a pas de limite de taille. L'important, ce sera de bien faire votre scan et puis de commencer à fraiser. Donc, c'est-à-dire que pour être en mesure de faire sa correction automatisée, elle doit évidemment voir les marqueurs de repère, c'est-à-dire les dominos, qui est le shaper tape. Donc, sur la workstation et sur la plate, on a du shaper tape permanent, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'application nécessaire de ruban scotch. Et puis, par contre, évidemment, si on travaille sur des longs projets, je vous dirais le projet le plus long qu'on a vu jusqu'ici est une insertion dans un parquet sur 9 mètres de long. Évidemment, à ce moment-là, ni la workstation, ni la plate, ce sera notre solution. Donc, le shaper tape, on vient déposer au minimum 3 bandes de shaper tape devant la machine, étant donné que la caméra se retrouve devant la machine. Donc, elle doit voir le shaper tape devant elle. Voilà pourquoi, en fait, la plate, donc la majeure partie du shaper tape est devant
devant la fenêtre de fraisage, qui, en fait, probablement, je ne sais pas si c'est une question qui a déjà été posée dans la chatroom, la fenêtre de fraisage, quelle est sa taille? Donc, on parle de 160 mm de largeur, 120 mm de hauteur, mais c'est avec un petit jeu de sécurité, là, un petit décalage de sécurité. Je dois vous dire que j'ai testé la plate vraiment à sa limite la semaine dernière. J'ai fait un cercle en fait sur c'était un cercle de 100 mm. J'avais ma fraise de 8 mm que je fraisais à l'extérieur et puis j'ai ajouté un décalage de 0,5 mm. Donc, j'étais quand même assez loin. Donc, j'ai vraiment fraisé collé sur le réticule. Tout s'est bien passé. En fait, je devais fraiser plusieurs cercles. Donc, j'ai vraiment utilisé ma plate que j'ai fait mon cercle ici. Je l'ai déplacé comme ça ici. J'ai vraiment fait tous mes cercles pour... l'idée, c'était vraiment de retirer mes cercles, d'avoir le cercle en positif, en fait. Et puis, premièrement, j'ai utilisé tout le matériel qui était sur ma surface, étant donné que j'ai vraiment pu faire mon choix où je voulais déposer ma plate, mais j'ai pas eu besoin de replacer à chaque fois, recréer mon fichier, le replacer. C'est vraiment de déplacer ma plate, puis faire mes cercles. Les usiner puis les retirer. Donc, ça a été très rapide, pratique, mais je dois dire, j'ai été vraiment surprise que j'ai pas eu du tout à fixer la plate avec de sarre-joint. Mais ils sont là, Rachel, évidemment. Oui. en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme là qui est suscité. Et puis, il y a une question. Est-ce qu'avec cette nouvelle plate, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire ou bien est-ce qu'en fait, la mise à jour actuelle fonctionne toujours avec cet outil? Oui, c'est une très bonne question en fait. Il n'y a pas de mise à jour à faire, étant donné que toutes les fonctions qui sont déjà dans Inverness sont utiles. C'est-à-dire que vous allez devoir à la base faire votre scan, qui est la première étape, chose que vous avez déjà accès. Votre grille, vous allez avoir différentes possibilités. Je vais être très honnête avec vous. Mon instinct, en fait, lorsque j'ai eu Plate dans les mains pour la première fois, a été de faire une grille visuelle. C'est-à-dire que j'ai descendu mon réticule et puis, comme vous pouvez le voir, juste ici, on a un V, juste ici. Donc, j'ai installé ma fraise aggravée que finalement, j'ai descendu jusqu'au bas de mon V. Et puis, j'ai utilisé, parce que bon, on a 4 possibilités de grille, j'ai utilisé le shortcut, c'est-à-dire peser 3 fois sur mon bouton vert pour avoir mon 0.00 juste ici. Donc ça a été mon instinct. En fait, avant même de regarder quelle est la façon recommandée par l'équipe de recherche et développement, moi, ça a été mon instinct. Donc, c'est une possibilité de venir faire notre 0.00 juste ici. Par contre, il y a vraiment d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'on peut venir faire nos points... Je vais vous le montrer. En fait, je vais être très honnête avec vous. Je n'ai même pas la version finale entre mes mains. La version finale va avoir les chiffres aussi. Donc, je vous ai mentionné que c'est du 160. Donc, vous allez avoir les points de repère avec les nombres, en fait, les chiffres pour vraiment savoir tout devant vous, là, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées à Stuttgart, mais bref, c'est pratiquement la dernière version. Donc, vous pouvez faire vos points de référencement. Donc, un point de référencement ici, deuxième point de référencement ici sur l'axe des X, et puis sur l'axe des Y, ce sera ici, en fait, au centre. Vous avez accès à faire votre point de référencement sur le côté droit de votre trou. Donc, un côté est bombé, l'autre côté, il est bien droit, donc ce sera ici. Donc, en faisant vos 3 points de référencement ici, vous avez votre point A00 ici. Et puis, si vous devez faire... vous voulez avoir votre point 0 vraiment sur le bord, à ce moment-là, moi, ce que je vais vous recommander, ce serait de venir apposer votre butée, la retirer, puis vous avez suffisamment d'espace pour descendre votre fraise aggravée à sens inverse, évidemment. Venir faire votre premier point de référence, venir faire votre deuxième point de référence, puis le troisième point de référence, encore juste ici, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, dans le trou, juste ici, ce qui fait que votre point de référence 00 va être juste ici.
Donc, il y a vraiment différentes possibilités. Après, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous allez en faire en atelier, puis voir comment vous l'utilisez. Ah, peut-être une chose que j'ai pas mentionnée, juste ici, c'est vraiment pour... elle n'a aucune fonction autre que pour être accrochée au mur dans votre atelier. Donc, idéalement, ce sera de ne pas utiliser vos guides d'alignement pour la suspendre. Donc, si vous avez l'intention de la suspendre, prenez le trou au centre, ça va être beaucoup plus facile, plus rapide. Puis, les guides d'alignement, ben, ils sont vraiment là pour aligner votre plate autant à droite qu'à gauche ou encore en angle. C'est-à-dire que, disons que si j'ai besoin de venir utiliser un coin particulier, ben, je peux venir aussi rapidement déployer mes angles. Puis, même chose ici. Ben, prendre mes deux mains, ça va être plus facile, hein? Voilà. Comme ça ici, avec mes guides d'alignement qui ont été bien déployés, que je viens à côté. Puis, ben, je suis prête à commencer à fraiser. Donc, il y a vraiment différentes possibilités. Voilà. Et puis, une autre fonction de Inverness qui a été vraiment pratique avec Plate, qui va vraiment être utile, ce sera vraiment d'utiliser plusieurs espaces de travail. C'est-à-dire que lorsque je viens déposer Shaper Origin sur ma workstation, bon, ici, on peut voir que il y a plusieurs différents projets qui ont été faits avec le pattern de la workstation ici. Donc ça, je crois que c'est notre dernier projet qu'on a fait, c'est-à-dire oui, on voit nos papillons. Et puis si je me déplace sur Plate, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a 5 différents espaces de travail qui ont été créés avec le pattern, avec la surface de travail de Plate. Et puis à ce moment-là, ben, disons que je veux venir travailler une charnière Tectus, juste ici. Eh bien, voilà, je peux commencer à fraiser. Tout y est, le fichier y est. Donc, ce sera beaucoup plus rapide pour l'installation et la préparation. Ici, probablement que vous vous dites, bien Rachel, tu veux travailler une charnière. Comment installer Plate sur une charnière, disons, en fait, pour venir travailler sur une porte? Bien, en fait, j'ai mon collègue qui a créé un fichier prêt à fraiser dans le Shaper Hub. Peut-être que je peux prendre le temps de vous le montrer. En fait, ça vaut le coup, puis je vais vous le montrer ensuite en vrai. Donc, juste ici, est-ce que... Voilà. Alors, en fait, c'est un montage qui a été créé pour venir, en fait, je vous ai montré un peu plus tôt les rails sur les côtés de la plate. Donc, vous pouvez faire un montage pour assurer que lorsque, bon, ça ici, c'est lors du procédé de fabrication, mais l'idée est vraiment pour faire en sorte que vous venez déposer votre plate et elle est bien supportée pour, bon, vous avez des serre-joints juste ici, pour venir faire votre montage. Donc, je l'ai ici juste en atelier. Je crois qu'on pourrait peut-être même déposer le fichier dans la chatroom, ça serait bien. Mais je vais vous le montrer, je l'ai juste ici. Génial. Alors, bien, c'est sûr qu'avec juste deux mains, je vais tenter de vous le montrer sans faire le montage parce que je n'ai pas de drill avec moi. Alors, première étape, on va descendre notre réticule. On va déposer notre plate, en fait, sur le réticule comme ça ici, en fait, sur le montage. Puis, on sera en mesure de venir visser. Par contre, ça va être de l'autre côté. Oups! Avec juste deux mains. Je vous l'ai dit, plate est lourde. Mais c'est bien en fait parce que ça fait vraiment en sorte que lorsqu'elle vient s'asseoir sur le projet, elle ne bouge pas. Parfait. Alors, je descends mon réticule juste ici, que je vais venir aligner avec la fin de mon panneau. Je peux sans problème venir visser mon projet. Et puis, par la suite, bon, ici, j'ai le projet déjà terminé, donc avec une charnière. Mes deux mains, je vais vous la montrer par la suite. Donc, vous pouvez simplement déposer votre montage ici sur votre
porte et puis venir fraiser votre charnière. Voilà. Pas plus compliqué. Je vais vous montrer en fait, comme ça ici. Donc, c'est l'idée d'avoir notre charnière Tectus. Donc, ça fait en sorte que, parce que bon, évidemment, Shaper Origin doit toujours être bien assise sur une surface pour être en mesure de travailler. Donc, évidemment, sur le rebord d'une porte, bien, on doit vraiment assurer que la base est bien assise. Donc, ça ne fonctionnerait pas seulement avec Shaper Origin. Puis, évidemment, elle doit avoir du Shaper Tape, ce qui fait en sorte que le montage de plate avec ce gabarit de montage est vraiment pratique. Donc, on peut travailler avec plate. En fait, plate est tout indiqué pour tout ce qui est travaux d'incrustation, ferrure, installation de ferrure, réparation aussi. Si vous avez juste une certaine surface à venir réparer, ce sera pratique. Pour tout ce qui est charnière aussi. Voilà, en fait, tout ce qui se retrouve dans notre fenêtre de fraisage et bien plus encore, évidemment, étant donné qu'on peut travailler avec le système 32. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire à propos de plate? Peut-être Oui. on peut parler de comment est-ce que tu fais ton scan, parce qu'il y a une question de Stéphane qui demande comment est-ce qu'on fait pour pouvoir voir le haut, le bas de plate. Donc peut-être tu peux montrer comment tu déplaces la machine pour un scan et puis montrer qu'on peut se déporter aussi pour pouvoir tout prendre. Oui, absolument. Absolument. Puis, en fait, c'est une des raisons pourquoi, évidemment, je vous ai mentionné que Shaper Origin, je vais vous le placer, Shaper Origin, lorsqu'elle travaille, elle vient fraiser, elle doit voir le Shaper Tape. Donc, le Shaper Tape doit être devant la machine. Pourquoi qu'on se retrouve à avoir du Shaper Tape derrière? Elle ne verra pas le Shaper Tape, mais l'idée, c'est pour qu'elle puisse vraiment numériser la plaque au complet. Donc, la surface au complet. Donc, on va le faire ensemble, ça va me faire plaisir. Évidemment, lorsque vous vous procurez Shaper Origin lors de l'offre d'automne, vous allez avoir la formation de 2 heures. Donc, on va vraiment voir étape par étape ensemble comment y arriver. C'est toutes des choses qui vont être faites lors de cette formation, qui va être disponible, évidemment, à regarder et re-regarder au besoin. Donc, lorsqu'on vient de travailler avec Shaper Origin, on a 3 différentes possibilités. Donc, le scan, dessiner et fraiser. Alors, si on vient scanner, on commence un nouveau scan. Commencer le scan. Donc, on vient balayer notre espace de travail, comme ça ici. Finalement, Shaper Origin vient prendre des photos. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais les dominos qui sont noirs à la base vont tourner au bleu. Donc, à partir du moment que le domino est tourné au bleu, c'est-à-dire qu'il était... le domino est à la base noire, il va être ensuite marqué en bleu. C'est ce qui fait en sorte qui indique que finalement, la machine a bien fait la numérisation du domino, donc du marqueur. Donc, voilà, pas plus compliqué. Présentement, tout la plate a été bien scanné. J'ai accès à faire un changement de nom, donc je crois que j'avais déjà gabarit plate, mais je pourrais dire ici plate template. Je crois que j'avais déjà un espace de travail qui s'appelait gabarit plate, donc je la nomme tape plate template. Donc, par la suite, lorsque je viens chercher mes espaces de travail, parce que bon, je peux avoir plusieurs espaces de travail avec le même pattern de domino. Mais là, je sais que mon espace de travail, plate template, j'ai accès à mon scan que je peux sans problème venir déposer des fichiers et puis avoir plusieurs espaces de travail à partir de ce premier scan. Donc, voilà. Évidemment, si on vient travailler... peut-être que... Ah oui, je l'ai juste ici. Si on vient travailler avec le Shaper... Bon, on doit travailler avec le Shaper Tape. Je vous ai mentionné le Shaper Tape, en fait, le scotch. Donc, on doit travailler au minimum avec 3 bandes de Shaper Tape. Par contre, à titre d'exemple, ici, j'ai un gabarit. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais... En fait,
disons que je viens fraiser avec Origine, c'est l'espace visuel. Je vais me le glisser vers l'arrière, vous allez mieux voir. C'est l'espace visuel que la machine peut voir. Donc, l'espace qu'elle va voir devant elle, le champ de vision, c'est ce que je cherchais. Le champ de vision de Shaper Origin avec la caméra des dominos. Donc, lorsque vous allez venir travailler avec la plate, tous les dominos vont être évidemment captés pour avoir une bonne qualité de Shaper Tape. Pour savoir en fait si vous avez suffisamment de Shaper Tape qui est visible, ce sera en fait sur, je vais retirer ça ici, ce sera en fait sur l'écran. Peut-être qu'on peut retourner à l'écran, génial. Donc, disons que je viens fraiser. Voilà. Vous avez ici la gomme à effacer lorsqu'on vient fraiser et puis qu'on veut retirer l'historique de coupe qui est en bleu. Mais juste à côté, vous avez le domino qui est noir. Donc, présentement, Shaper Origin m'indique que elle voit suffisamment de dominos. Donc, elle sait exactement où elle est située dans l'espace pour être en mesure de faire sa correction. Par contre, disons que je retourne la caméra, je vais me tourner sur le côté. Donc, présentement, le champ de vision, devant elle, elle ne voit pas suffisamment de dominos. Donc, elle est présentement rouge, ce qui va indiquer que vous allez probablement être en mesure, bon, là, complètement rouge comme ça, non, mais disons que vous avez, comme ça ici, vous avez un demi-domino. Je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait, parce que c'est quand même gris sur noir. Donc, mais présentement, mon domino est à demi, plein. Donc, ce qui fait en sorte que Shaper Origin m'indique que oui, elle voit suffisamment de dominos, mais on commence à être un peu moins en situation complète. Puis présentement, bon, on peut voir, je suis complètement rouge, ce qui va faire que vous allez probablement être capable de fraiser, mais vous n'aurez pas la même précision. Donc, l'idéal, ça va être vraiment de toujours travailler. Tu sais, disons que vous voulez travailler avec Shaper Origin à différentes situations. Disons que vous voulez fraiser comme juste ici, ben, vous pouvez sans problème le faire dans l'autre sens. Donc, de toujours garder la caméra devant le domino, ça sera vraiment l'idéal finalement. Est-ce qu'on avait d'autres questions par rapport à Plate? Sinon, je vais vous montrer Oui, les nouvelles fresques. mais un peu comme pour la workstation ou bien pour les autres utilisations, est-ce que tu pourrais expliquer en fait pourquoi c'est important de garder l'origine plane quand on scanne les tapes, mais que finalement on peut se déporter un petit peu puis tenir l'origine en dehors de la plate enfin typiquement pour la workstation, on peut se déporter un petit peu pour pouvoir scanner le matériel dans lequel on va fraiser, par exemple si on a un bout de bois, pour pouvoir se guider après. Finalement, c'est plus une image que vraiment une référence. Oui, absolument. En fait, lorsqu'on vient faire notre scan, bon, déjà, on vient balayer notre espace de travail. Donc, évidemment, on veut être en mesure de capter toute l'information, donc avoir toute l'information dans notre espace de travail. Vous allez être en mesure de sortir Shaper Origin de la plate, puis venir balayer votre espace, prendre des photos finalement de votre travail. L'idéal, par contre, ce sera vraiment de garder le même niveau. C'est-à-dire qu'on reste toujours au même niveau. Si, disons que je sors à l'extérieur, puis je relève comme ça, ben, le problème, c'est que vous allez être quand même en mesure de prendre votre scan, sauf qu'avec l'angle de la caméra qui va changer, ben, à ce moment-là, le domino pourrait être il pourrait être lu différemment, c'est-à-dire il pourrait y avoir une imprécision. Donc, l'idéal, c'est vraiment de venir faire votre scan. De toute façon, ça m'est déjà arrivé, de faire un scan, puis de lever trop haut, puis la machine va nous l'indiquer. Donc, vous allez avoir le guide qui va vous aviser que vous n'êtes plus bien aligné. Donc, sans problème, vous pouvez scanner et puis sortir, prendre encore des photos. Parce qu'à partir du moment que vous faites votre scan, le scan, c'est plusieurs photos de l'environnement de travail. Une fois que toutes ces photos ont été prises ensemble, elles vont créer ensemble un espace de travail. Par contre, on ne travaille plus en temps réel. Est-ce que j'ai un crayon juste ici? Je vais vous le montrer. Ah oui, parfait. Donc, en fait, présentement, je vais vous le montrer juste ici. On a fait notre scan. Eh bien, puis on voit bien notre espace de travail. Donc, je vais retirer Shaper Origin. Je vais faire un gros X. Puis, je viens installer
Shaper Origin à nouveau, notre X n'est pas visible. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille plus en temps réel. On travaille avec une photo, en fait, moi j'aime bien l'appeler ma carte géographique, une photo seulement de notre espace de travail. Donc, si on veut venir ajouter de l'information, il n'y a pas de problème, on ne doit pas refaire un scan complet, on peut simplement ajouter au scan. Donc, à ce moment-là, on va venir balayer notre nouvel espace, comme ça ici. Et puis, ce sera ajouté à notre espace de travail. Voilà, si je fais un zoom out, mon trait était assez pâle, mais on le voit un peu ici, mon trait. Voilà. Donc, si j'avais fait un bon trait plus important, on l'aurait mieux vu. Mais bref, c'est pour vous montrer que si on vient faire des ajouts à notre espace de travail, bien, ce sera ajouté par la suite lorsqu'on vient faire notre ajouter au scan. Voilà. Super. Et puis, il y a une question aussi qui revient, c'est pourquoi finalement le petit guide de fixation sur champ, il n'a pas été prévu directement dans Plate. Pas certaine de comprendre. Le guide de... Pourquoi est-ce que le petit guide à fraiser soi-même pour fraiser des charnières, est-ce qu'il n'a pas été directement pensé dans... Avec Plate? Avec Plate. Je pourrais en parler avec mes collègues de San Francisco. Je dois dire que je ne suis pas dans le secret des dieux. Par contre, je sais que ça a été, en fait, lorsque Plate était en procédé de création, c'est en fait mon collègue ici à Stuttgart qui a pensé à créer ce guide de support. Et puis, il est facile à faire. En fait, le fichier, il est déjà prêt à fraiser dans le Shaper Hub. Donc, c'est l'idée du partage à la communauté. Donc, étant donné qu'il l'a fait, tout est prêt à fraiser. Donc, vous pouvez, avec votre Shaper Origin, simplement fraiser votre gabarit, puis comme l'utiliser sans problème. Voilà. Donc, tout y est. Ça va prendre quelques minutes pour le fraiser. Ouais, je pense que ça va rendre pas mal de services aux artisans qui vont avoir un peu plus de facilité pour pouvoir usiner directement dans le champ de la porte. Oui, oui. Puis, ça rend aussi le travail beaucoup plus facile. Évidemment, en ayant un matériau assez épais ou bon, assez large comme celui-ci, vous allez être capable d'utiliser des serre-joints pour vraiment venir fixer rapidement, simplement la plaite avec le montage. C'est sûr que, bon, ça ici, c'est vraiment pensé pour ce type de projet. Évidemment, vous pouvez créer vos propres dispositifs de montage selon le projet que vous avez. Ici, ça a été vraiment pensé par mon collègue pour des portes, pour des charnières de portes. Mais disons que vous avez une situation particulière et puis, bon, plate doit être supporté de façon différente selon votre projet personnalisé, bien à ce moment-là, ça vous donne accès sans problème. En fait, j'ai bien hâte de voir Plate dans vos ateliers, voir qu'est-ce que vous allez en faire, puis jusqu'où vous allez l'amener. Donc, ça, je me réjouis vraiment. J'ai bien hâte de la voir dans vos ateliers, puis de voir ce que les gens font finalement avec celle-ci, parce que je crois qu'elle est très... elle va donner beaucoup de possibilités aux gens, de rapidité évidemment, mais j'ai bien hâte de voir justement le type de montage que vous pourriez faire personnalisé, étant donné que bon, les rails, elles sont à la grandeur totale, à la longueur totale de la plate. Donc après, c'est selon vos projets que vous allez faire que vous allez voir quel type de montage finalement vous pouvez faire. Bon, évidemment, le travail à plat, ce sera probablement ce qu'on va le voir le plus souvent, mais ça reste que je crois qu'on va voir, la communauté bien imaginative pour l'utiliser dans différentes situations. Ça, j'en suis certaine. Pour ceux qui possèdent déjà une Origin et une Workstation, mais qui veulent quand même profiter de l'offre, c'est quoi les conditions? Est-ce il y a une offre sur le Plate et puis sur la formation, comment ça se passe? Évidemment, bon, l'offre d'automne est vraiment faite pour
Shaper Origin. Donc, c'est quelque chose qui va être disponible à l'achat de Shaper Origin. Après, tout dépendamment le combo que vous faites, si c'est Origin seul, vous allez avoir certains ajouts. Si vous faites Origin Workstation, vous allez avoir d'autres ajouts. Donc, comme tous nos offres, finalement, c'est vraiment à l'achat d'une Shaper Origin que vous avez accès à bénéficier de l'offre d'automne. Par contre, si vous avez certaines questions selon votre condition, n'hésitez pas à nous écrire au hello@shapertools.com, puis notre équipe va être là pour vous supporter, puis regarder, en fait, selon votre situation, en fait, si vous avez besoin d'une machine ou pas, ce qui est possible, quelle est l'offre que vous avez accès finalement. Voilà. J'aimerais en fait vous montrer les fraises. Je crois que ça vaut vraiment le coup, en fait, surtout celles que j'ai utilisées aujourd'hui. Alors, on a fait l'ajout. Bon, à la base, vous recevez avec la machine, évidemment, les gens qui ont déjà la machine. Vous allez reconnaître vos 3 premières fraises de base, c'est-à-dire la fraise 3 mm, la fraise 6 mm et la fraise aggravée, tous en queue de 8. Ensuite, nous avons des nouveautés. Donc, on a ici la 5 mm T-slot. On a celle-ci, en fait. Oh, c'est une primeur que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de la retirer. Je vous donne une primeur, en fait. Elle va bientôt arriver sur notre site web, sur notre boutique en ligne. Elle n'est pas encore là. Donc, théoriquement, je devais la retirer. Donc, vous êtes au courant, vous êtes avisés. Bientôt, on va avoir la 5 mm au flou. Donc, le même principe que celle qui arrive avec l'offre d'automne. Par contre, en taille un peu plus importante, donc avec une flûte, finalement une cannelure qui est polie pour éviter que les copeaux, disons, en plastique ou différents types de copeaux collent. On ne veut pas venir que les copeaux collent sur notre cannelure. Voilà. Ensuite, on a notre 8 mm qui est, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Notre première fraise, en fait, qui donne accès à la pleine longueur, en fait, la pleine profondeur du fraisage avec Shaper Origin. Donc, on peut atteindre jusqu'à 43 mm de fraisage avec Origin. Et puis, avec bon, les 3 cannelures de 8 mm et la queue aussi en queue de 8. Donc, on est capable d'aller chercher la pleine profondeur de l'axe des Z finalement. Et puis finalement, je vous dirais que ces deux-ci sont très populaires auprès des utilisateurs. Celle-ci qui est la 16 mm, donc vraiment bien pour venir évider des poches. Je dois dire, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, oh boy, ça va être quelque chose. Travailler avec ça, ça va donner beaucoup de pression parce que, bon, évidemment, on retire beaucoup de matériaux. Très honnêtement, on fraise comme dans du beurre. J'étais vraiment très, très surprise. Mais bref, je vous laisserai n'en juger, mais très, très pratique pour le retrait de matériaux rapidement. Disons, éviter des poches aussi. Donc ça, ce sont tous nos fraises qui ont été ajoutées dernièrement au niveau de la boutique en ligne avec des queues de 8 mm. Donc nos fraises européennes. Ensuite, on a quelques fraises aussi en pouces, donc avec des dimensions un peu différentes du côté de nos collègues des États-Unis, de l'Amérique du Nord en fait. Donc on a ici une fraise qui est un peu l'équivalent de notre 6 mm, mais un peu plus longue, donc on va être capable d'aller fraiser un peu plus profond. On a une fraise conique ici avec un angle de 11 mm. On a une fraise avec un bout hémisphérique, donc tout ce qui est rainure. Disons, on a travaillé dernièrement sur une lampe qui est sur notre Shaper Hub aussi, la lampe ELAT. Donc, on doit faire passer un câble de connexion dans le cou de la lampe. Donc, ça ici, c'est très pratique pour aller chercher une rainure courbée. On a la fraise qui est incluse dans l'offre. On a la même fraise, en fait, qui est l'équivalent, mais qui est plus longue. Donc, on vient chercher un demi-pouce.
Et puis finalement, celle-ci aussi qui est l'équivalent un peu de notre 5 mm qui va aussi arriver bientôt sur notre boutique en ligne, donc qui n'est pas encore disponible. Voilà, donc qui est aussi avec une cannelure polie pour les matériaux un peu différents. Parce qu'évidemment, avec Shaper Origin, on peut travailler avec le bois, mais on peut travailler aussi avec des plastiques, l'aluminium, le corian. On a différentes possibilités. Vous pouvez d'ailleurs visiter notre site web sur le session. En fait, peut-être que je peux vous le montrer. C'est une nouvelle partie de la navigation de notre site web. Je vais vous le montrer juste ici. Donc, vous avez évidemment nos produits, donc avec l'ajout de plates et puis différents accessoires. Vous allez avoir bientôt Studio, qui est en fait une nouveauté qui va bientôt aussi arriver, qui est un logiciel de dessin pour travailler avec Shaper Origin. Parce qu'évidemment, vous pouvez importer des fichiers qui existent déjà, vous pouvez créer des fichiers sur la machine, mais vous pouvez aussi en créer. Donc, ce sera un ajout. On a le Shaper Hub avec lequel, par exemple, le papillon qu'on a fraisé aujourd'hui était déjà disponible, prêt à fraiser. Vous avez de l'information sur les applications, mais dans Étudier, vous avez l'onglet Session. Donc, dans l'onglet Session, vous allez être en mesure, présentement, je suis dans mon bureau à Stuttgart, donc mon ordinateur automatiquement m'envoie sur la page anglaise ou la page allemande. Donc ici, on est sur la page francophone. Et puis, on a différentes sessions, différentes formations qui ont eu lieu, plutôt des live streams. Et puis, disons, lorsqu'on parle des fraisages, je crois que c'est celui-ci, donc combinaison optimale des matériaux avec les fraises. Donc, on va vraiment, selon les matériaux, vous indiquer quel type de fraises qui est recommandé. Pas nécessairement des fraises Shaper, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore notre nouveau portefeuille de fraises. Donc, le portfolio de fraises a été un ajout par la suite. Par contre, l'idéal, c'est de vous guider vers quel type de fraise que vous utilisez. Et puis après, vous pouvez faire le choix si vous faites l'ajout d'une fraise Shaper ou d'un autre distributeur. Ou encore, peut-être que c'est une fraise que vous avez déjà dans l'atelier. Voilà, donc je vous invite à explorer ici les différentes vidéos selon vos besoins finalement. Voilà. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y avait encore une question Oui. qui ne concerne pas forcément Plate, mais la session qui était prévue sur les fraises, qui était annulée, quand est-ce qu'elle va être reprogrammée? Oui, donc en fait, il y a eu une petite erreur qui s'est glissée. On avait créé, en fait, déjà on n'a pas envoyé d'email pour aviser que la formation allait avoir lieu. Donc, il y a eu un léger bug dans Webinar Geek, qui est notre plateforme de stream. Donc, en fait, on avait préparé la session pour que tout soit préparé dans notre système, mais il n'y avait pas de date précise déjà fixée. Donc, ça a été un petit bug de notre côté. On s'en excuse. Pour le moment, il n'y a pas de date fixée. Par contre, le meilleur moyen pour être avisé lorsque la session va avoir lieu pour recevoir un email de Shaper Tools, en fait, je peux vous le montrer tout de suite. Donc, en vous dirigeant vers Étudier, vous allez vers Session, en fait, où ce qu'on est ici. Et puis, si vous cliquez sur S'inscrire aux sessions, vous allez être en mesure d'ajouter vos informations et puis vous allez recevoir une newsletter, en fait, de Shaper Tools lorsque une nouvelle formation a lieu. Et puis, à ce moment-là, vous allez recevoir un email de Shaper Tools. Je crois que c'est Webinar Key qui a envoyé par mégarde un email, mais bon, bref, ça, c'est du côté informatique. Mais encore une fois, je suis désolée, je crois qu'il y a en tout 4 personnes qui ont été informées d'une session qui n'avait pas lieu, en fait. Donc, lorsqu'elle aura lieu, si elle a lieu, je crois bien qu'on va trouver le moyen de vous montrer ces sessions-là. D'ici là, par contre, je vous recommande fortement la numéro 12, la numéro 14, qui est en fait c'est déjà un bon 2h30 de formation à propos des fraises. Et puis, voilà. Et puis, peu importe le sujet de la formation, si une nouvelle formation ou en fait,
pas une formation, mais plutôt une session. À chaque fois qu'une session a lieu, si vous êtes inscrit à recevoir la notification, vous allez recevoir la newsletter à propos de ça. Voilà. Donc, peut-être un dernier petit mot pour vous indiquer que l'offre d'automne est valide jusqu'au 28 septembre. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire au hello@shapertools.com ou encore de nous contacter si vous avez des questions avant de faire l'achat de votre Shaper Origin. Et puis, si vous avez des questions par rapport à, je ne sais pas si je devrais plutôt me procurer Shaper Origin avec la workstation ou la plate ou le combo selon vos besoins, bien à ce moment-là, n'hésitez surtout pas à venir nous poser les questions selon le type d'application que vous faites. On va être en mesure de vous diriger vers quel est le meilleur système selon vos besoins. Voilà. Bien, merci beaucoup, Elliot, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la chatroom. Mais merci à toi et puis merci à tous ceux qui ont participé avec leurs questions. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.